suivi un peu ce que nos compatriotes ont dit. Il se dégage quand même un bon sens. Il parle de modifier. Quand on leur pose la question, doit-on modifier ou pas? C'est ça la participation populaire. Ils donnent ce qu'ils ont. Ils se jettent. Ils donnent ce qu'ils ont. Et on ne peut pas leur reprocher de ne pas savoir. Ils ne l'ont pas appris. Ils le sentent. Ils le comprennent comme ça. Maintenant, il y a à côté ceux qui ont appris, qui doivent reprendre tout ça, le remettre en forme. Ce qui est là-dedans qui est important, c'est de savoir si la tendance lourde, c'est de dire qu'on modifie ou qu'on ne modifie pas la Constitution. Dès qu'on a cette tendance lourde-là, bon, la radio, enfin votre télévision, dans ses études, constate que ça ira plus loin. Et tout ça, au bout de compte, c'est pour ça que tout à l'heure, le point de vue de professeur, non, de M. Azid, hein, est juste. Messieurs les journalistes, vous démissionnez en vous taisant. Et c'est une partie de la République qui est amputée. C'est vous qui devez faire l'opinion. C'est par vous que le peuple apprendra à s'assumer. Mais ce que tu fais là, c'est extraordinaire. Tu fais parler ces gens-là, mais c'est une œuvre héroïque pour l'époque où nous sommes aujourd'hui. Mais c'est formidable. Nous parlons tous ici, mais c'est formidable. Et c'est ça les acquis. Regardez, tout à l'heure, j'ai montré à mon jeune frère qui est là, mon petit frère qui est là, quelque chose que très peu de gens savent. Si tu combines le titre 1 de notre Constitution sur les libertés, les droits, ceci, les droits, cela, et le titre 2, c'est le fondement de tout système démocratique. Nous sommes le seul pays au monde où il est protégé. L'article 185 protège ces deux titres-là. Indépendamment, vous n'avez vu que les doubles mandats, ceci, cela. Non, l'article 185 dit non, on ne peut pas. Ce n'est pas modifiable. C'est-à-dire, la liberté de presse dont tu disposes, toi, au Congo, on ne peut pas prendre un titre dans la Constitution pour dire on change ça, ce n'est plus ça parce que hier Mussolini avait dit. Ça n'existe pas. Donc, quand vous avez un acquis comme celui-là, comment pouvez-vous vous amuser à dire on va changer? Mais on va changer quoi? C'est le socle d'une expérience. Parce que s'ils ont fait ça, ce n'est pas un fait de hasard. C'est parce qu'ils ont constaté qu'on jonglait avec les textes comme on voulait. Et le constitutionnaliste de l'an 2002 dit non, protégeons tout ça. On a protégé. Mais allons d'abord. Et c'est important. Alors, si demain nous venons, par un article maladroit, nous cassons toute cette digue, c'est foutu. On revient à la case départ. C'est pour ça que le peuple a le droit de parler. Il faut le leur accorder, qu'ils donnent leurs sentiments, etc. Mais plus loin, il y a aussi des gens dont le métier est de réfléchir, de penser ces questions, qui doivent apporter, mettre de la forme là-dedans. Parce que, je vous dis que cette constitution-là, bon, il y a ceux qui n'y voient que Sassou, je ne sais pas qui. Non, oui, il y a Sassou. C'est lui qui a fait. Mais moi, je crois que si j'étais le président Sassou, si je vais rester dans l'histoire, mais je garde cette constitution, je vous assure qu'elle est mémorable. À la fois par ses excès, et par ces espèces de coups de force qu'il donne aux choses que l'on pratique. Monsieur le ministre, là, vous avez dit, si vous étiez Sassou, je garderais bien cette constitution, mais si vous étiez Sassou, est-ce que vous souhaiteriez que l'un des articles soit ou fasse l'objet d'une modification, puisqu'on s'écoute sur l'article ici, quand je parle de Sassou sous cet angle, c'est sous l'angle de l'intérêt général. L'histoire, c'est l'intérêt général. Tout ce qui intéresse le président Sassou en tant qu'individu, écoute, il a quand même son intimité, il a sa façon de sentir. Je ne vais pas m'y mêler, mais je sais qu'il est fier. Parce que cette constitution est fortement attaquée. Elle avait été attaquée en 2000. Mais oui, parce qu'il y a de quoi l'attaquer. C'est une constitution que la dictature militaire impose. Oui. Mais là-dedans également,
vous avez des choses extrêmement riches. Voilà pourquoi elle ne doit pas être balayée. Voilà ce que moi je dis. On ne peut pas venir ici la balayer comme on a balayé en créant une 9e république ou une 10e république. Prenons ça comme socle et avançons intelligemment. Dans 10 ans, dans 15 ans, nous aurons l'une des constitutions d'Afrique les plus... Maître, toute constitution peut être modifiée, mais ou révisée, sauf dans le cadre, le cadre de cette constitution, 2 articles qui ne peuvent faire l'objet d'aucune modification. Vous avez cité les articles 57 et... Il y a 2 titres. 2 titres de la Constitution qu'on ne peut pas modifier. Alors, donc, les articles... Par exemple, aujourd'hui, ton métier de journaliste, la Constitution ne peut pas le refaire. Peut pas. Je proposerais de façon assez lapidaire qu'on fasse une lecture de l'article 185. Je vais la lire. S'il vous plaît, pour que nous ayons... Et ça va mettre en relief ce que dit Monsieur le ministre Mbéry sur cette particularité de protection des libertés publiques, des libertés individuelles, entre autres de la durée du mandat, qui n'est qu'aussi qu'un maillon de cette Constitution. Très bien. Donc, une lecture va nous mettre sur... nous rafraîchir la mémoire. Oui, je m'en vais vous lire... D'abord, je dis le titre 18 de la révision de la Constitution. Non, là, si tu vas là-bas, tu l'amènes dans le brouillard. Non, mais... lis le titre 1, à la limite, le titre simplement. Je lis d'abord l'article 185. Non, avant de le lire, lis d'abord le titre 1. Le titre 1. Il parle de quoi? Oui. Je vais d'abord... Pas tout le titre, enfin là... Ah ouais. Le titre 1 de la Constitution. Voilà. Il parle de quoi? Il parle de l'État et de la souveraineté. Voilà. Le titre 2 parle des droits et des libertés. Voilà. Bon. Voilà. Maintenant, allez à l'article 185. L'article 185 dit ceci. L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République et aux membres du Parlement. Aucune procédure de révision ne peut être engagée. S'il vous plaît, suivez là maintenant. C'est là. Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. Ça, c'est le premier alinéa. Le deuxième, la forme républicaine, le caractère laïque de l'État, le nombre de mandats du président de la République, ainsi que les droits énoncés au titre 1 et 2, ne peuvent faire l'objet de révision. Voilà. Alors, donc, le nombre de mandats. Si l'article, le nombre de mandats, nous sommes à l'article 57, qui dit que le président de la République ne peut être élu qu'une fois, renouvelable. Mandat de 7 ans, renouvelable une fois. S'il vous plaît, je vais vous couper la parole. Pour relativiser cette question du nombre de mandats qui commence à nous casser les pieds ici. Le titre 1 et 2, c'est le fondement de tout État. C'est au Congo. Dites-moi dans le monde, dans combien de pays on protège les droits fondamentaux. Voilà un juriste professionnel. Hein? Et eux, par rapport à nous, ils ont l'avantage de lire beaucoup et de connaître beaucoup de choses. C'est presque unique. Ou alors c'est parmi les rares cas, pour ne pas être trop prétentieux, parmi les rares cas. Donc, cet acquis-là, toi tu vas le sacrifier demain pour, je ne sais pas quoi. Mais non. Peut-être qu'on va rentrer dans les détails tout à l'heure, oui, mon cher Aziz. Les libertés fondamentales. Qu'un citoyen ait la possibilité de s'exprimer librement. Ne pas être inquiété. Très bien. Donc, on croit cela. Prenez que, écoutez, mais le mandat d'un chef d'État est fait pour un État, pour des citoyens. Bien sûr. Mais imaginez les citoyens comment ils disent, mais écoutez, cette constitution, elle est tellement bonne que nous ne la balayons pas, que nous l'exprimons. Mais pourquoi voulez-vous violer cette disposition qui protège cette liberté? Et qu'ils disent, mais il a quelques petites poussières qu'on peut arranger. C'est ça. Et que le socle lui-même, il est là.
Peu de pays au monde sont arrivés à ces assises qui constituent les fondamentaux. Mais quand un n'est pas libre, le développement n'est pas permis, n'est même pas autorisé, n'est même pas rêvé. Alors si les Congolais disent cette constitution elle est fondamentale, elle est bien, mais nous pensons qu'il y a quelques petites choses qu'il faille retoucher. Même si, la fameuse question quand nous prenons, même si ils se disent nous voulons reviser le mandat présidentiel. Attends, ou nous ne voulons pas le reviser. Pourquoi voulez-vous vous opposer à leur refus ou à leur acceptation? Je pose la question, je veux que sur le plateau me dise, si les Congolais ne veulent pas reviser, vous les tuez, ou s'ils veulent refuser, vous les tuez. La loi protège leur liberté de dire leur consentement et de le dire en toute indépendance parce que la loi les protège. Mais c'est à eux de se prononcer. Et les dispositions disent, elle n'est pas modifiable. Mais imaginons que les gens arrivent et disent, écoutez, oui, mais le cartel j'en viens à l'aspect politique. À l'aspect politique. Je vais quitter un peu l'aspect juridique. Les hommes, ils font la politique pour gouverner l'État, pour faire le bien des citoyens. Si vous faites la politique pour ne pas faire le bien des citoyens, le commun ne trouve pas son sens. Ici, Sony, nous arrivons, il faut casser l'œuf. Le président Sassou a fait un premier mandat, il a fait un deuxième mandat. Dans quel état aujourd'hui laisse-t-il la nation? Voilà la question. Est-ce que le pays a progressé ou n'a pas progressé? C'est la question. C'est une question politique ou juridique? Je laisse l'appréciation de chacun. Mais voilà que son mandat prend fin. Est-ce que les citoyens peuvent penser que ce bon ou mauvais joueur, s'il est mauvais joueur, ben il s'en va. S'il est bon joueur, il s'en va. Mais ils peuvent se dire, la disposition... C'est une question juridique ou politique? Quelle relation attends, mais Sony, pourquoi pensez-vous que le droit ne sert pas à la politique? Mais la politique et le droit doivent servir l'intérêt commun. Les hommes politiques l'utilisent. Mais voilà, je dis, moi, je dois servir l'intérêt commun. Le droit est fait pour que les citoyens vivent en liberté, tous en compte. La politique, on l'a fait dans le même champ. Mais vous n'avez pas fait le droit pour faire le malheur des citoyens, ni la politique. Très bien. Maintenant, si nous arrivons sur ce constat, j'aimerais terminer pour dire, si les citoyens pensent que, ici, là, en 10 ans, en 14 ans de mandat, ce monsieur peut faire mieux. Mais nous ne nous permettons pas d'aller parce que la Constitution ne nous permet pas. Celui qui arrive a intérêt à continuer l'ouvrage à cette grandeur. Mais si le gouvernement pense attention, il a encore les capacités de faire mieux. Mais pourquoi vous leur empêchez de se prononcer? Très bien. C'est leur droit. Parce qu'on ne sait pas demain, vous pouvez me dire je suis le plus gros bandit de la République, qui le met à zéro. Qui leur empêche? Je crois que la loi, elle est voilà, claire. ils peuvent se prononcer sur ça. La loi n'empêche pas. Maître, et puis après on va marquer une petite pause de publicité parce que là, je crois que depuis qu'on parle, on n'a pas encore mangé. Oui, effectivement, l'analyse de mon très cher aîné Asie Dominique de Marseille, elle est pertinente, mais le raisonnement qu'il tient effectivement, est-ce qu'il doit s'agir d'un raisonnement juridique ou politique et même sociologique? Juridique, je pense qu'il faut mettre la méthode. S'il faudrait arriver dans l'hypothèse qui était soulevée ici, quand il dit qu'il faut casser l'œuf, le président de la République va arriver à la fin de son mandat, qui n'est pas renouvelable, puisqu'il aura entamé ses 14 ans. Il faille trouver maintenant la méthode. C'est un débat ouvert aussi, dans le cadre d'un consensus, et là c'est dans le raisonnement sociétal, bien sûr, étant donné que la méthodologie doit être trouvée aussi du point de vue juridique, parce que quel sera le critère de définition, le canevas de travail dans cette hypothèse. Et il y a un autre aspect qui est soulevé, c'est celui effectivement de dire que le président de la République actuel, au vu de ses résultats, doit briguer un autre mandat qui serait le 3e, en dépit dans le consensus sociétal, donc de la participation de tous les concitoyens dans une interrogation à eux de savoir s'ils veulent maintenir le président actuel en exercice de ses fonctions de président de la République. Mais pour en arriver là, il faut quand même que... mettre la méthode. Mettre la méthode. On casse le verrou de l'article 57. Et c'est là où j'allais arriver à une notion, c'est celle de l'homme providentiel. La notion de l'homme providentiel. Au XXIe siècle, c'est un avis personnel, mais au XXIe siècle, et ça a été démontré, c'est une notion dangereuse. Parce que l'homme a une durée de vie. Voilà. Il peut y arriver un accident que je ne souhaite pas, inattendu, un cas irréparable, un cas de force majeure. Alors, que deviendra, et c'est une question fondamentale, le Congo à ce moment-là?
il peut arriver qu'il y ait... Il vaut mieux avoir des institutions stables. Il vaut mieux avoir des institutions stables. Il faut y avoir aussi... Je vais arriver. Il faut arriver aussi à ce que le peuple congolais sache que les Congolais sont à même également de diriger leur pays. Les générations se renouvellent. Je prends ici mon doyen ici, qui fait partie d'une génération. Moi, vis-à-vis de lui, nous faisons partie d'une génération tampon. Vous avez vu ? La conception qu'il a de la sociologie de notre pays ne peut pas être la même dans tous les compartiments avec celle que j'ai à l'heure actuelle. Le Congolais, le jeune Congolais du 21e siècle, qui est dans l'ordinateur, qui est sur Internet, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Et je voudrais refaire une petite pichenette à mon ami Aziz de Marseille quand il dit que les Congolais sont dans l'apprentissage. Non, la configuration mondiale fasse que nous sommes au même niveau dans la comparaison. Ce qui se passe au Congo, ce qui est admiré au Sénégal, au Bénin, en France, nous sommes à même d'être au même diapason. Il suffit de faire l'effort citoyen, d'arriver à protéger notre beau pays et à en faire que des dirigeants, quels que soient ceux qui vont arriver, aient le sens de l'intérêt général. Pourquoi est-ce qu'on veut accéder au pouvoir? Dans le cas de la norme, c'est parce qu'on veut du mieux pour son pays. Le président actuel fait des efforts, mais d'autres peuvent faire mieux demain également. Je voulais arriver à ce niveau-là. Ok. 2 minutes et puis après, parce que la publicité et le téléphone, les gens sont en train d'harceler. Au cours de ce débat, moi personnellement, en lisant l'article 185 de la Constitution congolaise et l'article 220 de la Constitution de la RDC, je me suis posé la question pourquoi les deux constitutions ont insisté sur l'interdiction de la révision de la Constitution. Mais en fait, en réfléchissant, j'ai dit, mais le droit en soi n'explique rien. C'est la sociologie qui explique le droit. Bien sûr. Et le constituant a tenu compte du comportement sociologique. Bien sûr. Voilà pourquoi il a prévu une disposition qui interdit la révision de la Constitution. Et en plus de ça, on a toujours dit, d'ailleurs ce sont les sociologues, si je me suis rappelé, il y a un sociologue pendant son cours à l'amphi qui disait si la politique ne s'occupe pas de droit, le droit s'occupera de la politique. Et même l'histoire s'occupera aussi de la politique un jour. Donc, cette affaire, si nous avons à tout moment des coups d'État constitutionnels, c'est qu'il y a mauvaise application de la démocratie. Bien sûr. Si le principe, les règles de la démocratie sont bien appliquées, on n'aura peut-être plus jamais en Afrique de coup d'État. Très bien. Je crois que ça aurait pu être une conclusion, mais lorsqu'on a vu un chef d'État être élu démocratiquement en Égypte, et puis un an après, être mis entre parenthèses, alors que la là-bas, entre d'autres paramètres, je crois que c'est pas le même pays. Ça veut dire que la démocratie, elle est à géométrie variable selon le lieu qu'on se trouve. Bien sûr. Une petite page de publicité, puis on va revenir sur ce plateau pour la deuxième partie du débat. Et nous donnerons la possibilité à nos compatriotes qui nous regardent gentiment chez eux, s'ils ont encore l'électricité pour certains, d'intervenir. Page de publicité et on revient sur ce plateau. Toujours en sorte d'envoyer de l'argent à ma grand-mère au village. Mais il y a tellement de formulaires. Le bleu, le rouge, en plus de celui qui explique comment remplir un formulaire. Ça, c'était avant que je souscrive au service MTN Mobile Money. À présent, il suffit juste d'avoir une pièce d'identité pour souscrire, puis de créditer son compte. Maintenant, je peux très facilement lui envoyer de l'argent. Je compose étoile 105 dièse, puis dans le menu MTN Mobile Money, je sélectionne envoi d'argent et suis les étapes indiquées sur mon téléphone. C'est aussi simple que bonjour. Tout ce que mamie a à faire, c'est de composer son code secret. Et maintenant, elle peut s'acheter tout ce qu'elle veut. Envoyez votre argent en toute tranquillité et sécurité après avoir souscrit à MTN Mobile Money chez Ecobank ou dans les points agréés. MTN, everywhere you go. Ça c'est Paris, ça c'est sûr,
c'est Paris, de Passy en passant par Pigalle. Ça c'est Paris, ça c'est sûr, c'est Paris. Je t'attends, rendez-vous à l'Étoile. Ça c'est Paris, ça c'est sûr, c'est Paris, la plus belle de toutes les capitales. Ah oh oh oh, allô, est-ce que Nakoki Kozwa Yuyu Mobange, s'il vous plaît? Et ça, Yuyu Mobange de Brazza. Ah, de Brazza. Mais bayebi singai que Azur et Sali Makambo ya minene mikolo yo. Okoki ko expliquer nga yango? Président Makambo Azur a sali président lequel ngai présent. La minute à 1 franc. Nini? Minute ça na 1 franc ya pamba. Seconde était prise 1 franc. 1 franc la minute. Prise. Réduction à 99%. Bah quitte ici bah quitte bah vraiment. Bah vendre les crédits prise. Po mais ça c'est fort. Oyoka kolela maposa. 45 francs, 30 francs. S'il y a 1 franc, non, c'est pas possible. Président, on a raison. Merci, merci vraiment. 1 franc la minute. Non, Azur, pour l'équipe. Azur, fièrement congolais. Réveille tes sens à un prix rafraîchissant. Yokali Solo ya Moses, le petit mécano. Moses n'avait pas grand-chose, mais il avait 2 clés. Et ces 2 clés allaient lui ouvrir les portes de la réussite. Attends, il faut que je te montre ça. Moses travaillait toujours en musique, avec le sourire aux lèvres. Son sourire passa très vite de mains en mains et de visage en visage, jusqu'au jour où un boss le découvre. La petite musique commençait à faire pas mal de bruit. Son destin était en marche. RTL, réseau Oyo et Zofula. Voilà, nous revenons sur ce plateau pour la deuxième et dernière partie. Nous indiquons à nos amis que nous remercions, qui sont en train de nous regarder religieusement chez eux, qui peuvent intervenir, s'ils veulent apporter. Ils connaissent le principe de l'émission. C'est une émission interactive où nous nous retrouvons pour débattre. Alors, j'ai lu. Bonsoir, monsieur Sony. Bonsoir. Je salue le ministre. Éloignez-vous de votre poste, s'il vous plaît. Je salue tout le monde qui est au plateau. J'ai une question que je voulais poser à son Excellence, monsieur le ministre. A-t-il participé à l'écriture de cette constitution? Je réponds. À la révision de cette constitution. De près ou de loin? À la rédaction, je crois. À l'élaboration. À l'élaboration. Non, pas du tout. Bon, j'étais même hostile. J'étais hostile. Mais pour les questions conjoncturelles, la manière dont on avait articulé le pouvoir de l'exécutif et du Parlement, je trouvais que c'est trop. Ça, mais dans l'esprit, moi, je voulais une constitution de réconciliation.
Or, dans l'esprit, la constitution qui est là était une constitution de vainqueurs. Pour consolider le coup qui avait eu lieu. Ils avaient raison, remarquez. On ne gagne pas. Après, vous dites, bon, on ne veut plus, n'est-ce pas? Mais moi également, en face d'eux, j'avais raison d'exiger la réconciliation plutôt que... Voilà les raisons pour lesquelles je n'ai pas été. Mais je suis un citoyen. Dans un pays démocratique, peu importe ton opinion quand on adopte une loi ou une constitution, une fois qu'elle est adoptée, elle devient ta loi. Elle devient ta constitution. Et en ce moment, alors, je me suis mis à la lire face au nouveau contexte. Et j'y ai découvert des richesses, des choses absolument. Il y a du n'importe quoi, c'est exagéré. Il y a des choses très conjoncturelles liées à la consolidation du pouvoir militaire, du pouvoir qui avait gagné la guerre. Mais il y a également la consolidation de tout le passé, je vous dis bien de tout le passé constitutionnel du Congo, qui est là-dedans. Alors, et puis la manière dont c'est articulé, cette affaire de protéger ces principes-là, pour qu'on ne joue pas avec, mais pour moi, c'est un acquis fondamental. Donc, il ne nous reste plus, n'est-ce pas? Et c'est évident que tout n'est pas parfait là-dedans. Il y a des choses à réviser, mais pas sous la forme d'un changement de régime et de république. Il faut faire ça le long de l'évolution. De temps en temps, on soulève tel problème, on étudie, les juristes nous donnent leur point de vue, les sociologues, les historiens, on regarde de tous les côtés et on change. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que la conscience trouve l'équilibre qui lui manque. Très bien. Maître, est-ce qu'il y a des verrous qu'on peut lever à cette constitution? Parce que tout à l'heure, quand vous disiez, j'étais hostile, mais après, j'ai fini par m'adapter. Allô? Oui, bonsoir, vous êtes à l'antenne. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, on vous écoute. Bon, nous vous suivons. Éloignez-vous de votre poste, hein, s'il vous plaît. Oui, c'est ce que je dis. On vous suit. On suit le débat. C'est très bien. C'est vraiment bien pour ce que vous faites pour notre pays. Et je crois bien que cette émission doit continuer jusqu'en 2016. Parce que c'est un problème qui tape la tête des Congolais. Nous, les Congolais, on mijote, on murmure dans le coin. Mais je crois bien que avec cette émission, on va exciter la population à dire vrai par rapport à l'autre. Et que je veux vous dire, c'est quoi? C'est vrai. On doit changer la constitution. C'est possible. Mais pourquoi on doit changer la constitution? Je pense que c'est ça. De deux, est-ce qu'il faut également aussi changer la constitution? Je reviens pourquoi? Est-ce qu'il faut aussi changer là? Parce que, pardon? Est-ce qu'il faut aussi changer quoi pour la deuxième question? Je dis, est-ce qu'il faut aussi changer la constitution? Pourquoi? C'est-à-dire que quelle est la suite? Il faut changer la constitution. Les Congolais vont avoir comme bénéfice. Mais, moi, Congolais, après ce que les Congolais ont enduré pendant des années passées, c'est-à-dire, nous devons prendre cette question avec beaucoup de sérénité. On doit être sérieux sur cette question. Est-ce qu'il faut changer ou il ne faut pas changer la constitution? Parce que je me rappelle bien, au Sénégal, je crois après le départ du président Sédar Senghor, si je ne me trompe pas, il y a eu l'avènement du président Abdou Diouf. Abdou Diouf. Non, si je ne me trompe pas, le président Abdou Diouf. Arrivé par d'autres pouvoirs. Mais nous, on prenait le monsieur Ouad comme un exemple
Moi qui vous parle, je prenais M. Ouad comme un exemple, comme un bon patriote, comme un bon démocrate. Mais une fois M. Ouad a assez de pouvoir, vous avez vu comment le Sénégal a failli fleurir la guerre. On a failli ramener le Sénégal en arrière. Parce qu'on croyait changer de président, changer devait apporter bien chose. Mais or que on avait oublié le côté c'est-à-dire que rester au pouvoir longtemps de Todoad. Et il a même fallu de son fils. Alors, faut-il changer la condition? Pourquoi? Quels sont les verrous que l'on peut lever si jamais on arrivait à modifier cette constitution? Parce que, si j'ai bien lu ici, dans votre document, si tous les articles d'une constitution sont en général révisables, la constitution congolaise fait exception. Hein? Sur certains articles. Voilà. Pas sur tous, sur certains. Hein, sur certains articles. Alors, ces articles-là, on vient de les citer, article 57 et puis l'article 185. Est-ce que les verrous peuvent être levés, par exemple, pour que si jamais on avait dit la durée du mandat à 7 ans, on peut peut-être la ramener à 5 ans, au lieu qu'il soit limité, on peut laisser ad vitam aeternam. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un chef d'État peut, après 2 mandats, comme on a vu en Russie, revenir encore après un autre mandat exécuté par, par son Premier ministre ou par son fidèle, parce que, animé par les velléités de bien faire, de bien conduire les destinées de la nation? Est-ce que c'est possible? Non. Apparemment, quand on parle de reviser la constitution, les gens voient que la durée du mandat présidentiel. Mais ça fait débat. Oui, ça fait débat. Il y a d'autres articles à l'intérieur. Tout peut être révisé. On a mis en lumière ces articles 180 et puis l'article 67. Mais quand vous lisez le dernier numéro du journal de choc, je dis, ce qui me cœur dans cette constitution, en tant que citoyen, comme M. le ministre l'a dit, il a fait un document, j'ai écrit un papier, réviser la constitution, le débat c'est l'interdit. Non. Vous imaginez l'article qui consacre la nomination des ministres. Le président de la République nomme et il revoque. Ok? Bien, on a fait fi des dispositions de la constitution automne passé de Sobaou, une motion de censure est capable de sanctionner un gouvernement. Ici, le régime présidentiel, il nomme et il ne rend compte qu'au président, il peut les destituer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pratique collective, un ministre peut ne pas être brillant, mais il n'y a que le président de la République qui le nomme et qui le destitue. Mais donc le peuple, l'Assemblée... Le ministre Mbéré Martin, c'est un ami du président. Il a été dans son gouvernement. J'en viens pour montrer par exemple que là, nous sommes dans le débat. Je vais donner la parole au ministre. Non, je veux montrer quelque chose que moi je n'ai pas trouvé normal. Oui, puisque vous avez écrit dans votre papier, il peut être son ami et puis après, bon. Imaginez qu'un ministre ou qu'un gouvernement, et soit un gouvernement qui ne sert pas l'intérêt général. Mais puisqu'il est fait des amis du président, d'obédience familiale, d'obédience religieuse, d'obédience clanique, mais il n'y a que le président qui veut les revoquer. Alors que l'Assemblée, qui représente l'ensemble de la population, n'a que ses beaux yeux pour regarder les compétences du gouvernement. Mais on ne prend le pouvoir que pour le bonheur des citoyens. Cet article qui dit que le président nomme et à lui seul, je me dis par exemple, là il y a problème. Pardon. Oui. Est-ce que vous avez des statistiques sur les motions de censure qui sont passées ici et qui ont fait tomber le gouvernement? Mais l'unique constitution, quand nous sortions, nous arrivons à la démocratie, mais la première constitution qui prévoyait ça, mais c'est la constitution autour de Passage du Souba. Il y a eu une motion de censure et ça a miné la guerre. Mais en Afrique. Mais voilà. Et après, il n'y a plus eu des constitutions qui pouvaient prévoir la motion de censure. Parce que la seule, c'est pour dire on avait peur qu'un gouvernement tombe et que ça arrive à la guerre. Pourquoi appliquer regarder que la guerre? Deuxième élément dans cette constitution. Le ministre qui bat, non, le candidat à la députation qui bat campagne, quand il est élu,
Et s'il est appelé au gouvernement, c'est son suppléant qui devient député. Dites-moi, si vous avez 90% comme au Congo des ministres qui sont des députés, donc il y a 90% des suppléants qui sont devenus députés par les ministres, ne siègent pas à l'Assemblée dès qu'ils sont ministres. Mais est-ce que le suppléant qui devient député, est-ce qu'il n'y a pas conflit d'intérêt quand tu dois dire les intérêts du peuple avec un gouvernement qui n'est pas capable de remplir ces intérêts-là? Il y a conflit entre le suppléant et son titulaire. Le titulaire devient ministre et le suppléant devient titulaire. Mais si tu te déranges au gouvernement, mais tu viendras prendre ta place. Et moi, suppléant, je pars à la maison. Alors pour moi, ces dispositions font que si vous êtes nommé, vous êtes député, mais restez député. Et que le président de la République nomme d'autres cadres qui ne sont pas députés, parce qu'en ce moment-là, l'Assemblée affronte le gouvernement, mais ils sont sans intérêt. Ils sont en conflit d'intérêts. Je suis député, je suis ministre, mon suppléant devient député. Vous voulez qu'il me parle avec quelle franchise? Il a un conflit d'intérêts dans ses yeux quand il s'adresse à moi. Parce que quand il me destitue, je veux prendre sa place. Il ne part pas à la maison. Pour moi, c'est des articles qui peuvent être retouchés, mais il n'y a pas que le mandat présidentiel. Il n'y a pas que la durée. Il y a beaucoup d'articles comme ça, comme on dit, on peut faire le toilettage. La Constitution peut être révisable, on l'a dit dans son entièreté, mais sauf, il y a des verrous. Monsieur Jean-Pierre Bemou. Merci beaucoup. Tel que j'ai suivi mon ami Asie Dominique, il a parlé sur 2 points. Le premier point, il s'agit de pouvoirs qui sont dévolus au président de la République. Tel qu'indiqué par la Constitution. Si je l'ai bien compris, c'est que dans cette Constitution, le président de la République a le pouvoir exorbitant par rapport à d'autres organes. Deuxième point, c'est celui du principe. Alors que cette Constitution consacre l'équilibre entre les deux institutions. À respecter. Ici, sur le principe de l'incompatibilité. C'est-à-dire, on ne peut pas être à la fois ministre et député. C'est incompatible. Absolument. Parce qu'on ne peut pas exercer simultanément 2 fonctions à la fois. Puisque le suppléant siège. Oui, non, mais je n'ai pas fini. Oui, le principe là est respecté. Mais dans la pratique, parce qu'il y a cet aspect sociologique que nous devons en tenir compte. Quand le député devient, plutôt quand le suppléant devient député, il y a tout de problèmes entre les deux. Je ne sais pas si c'est vrai que le ministre continue à percevoir on va leur poser la question. Le droit du député. Il fait parfois les descentes aussi sur le terrain aussi. Ce qui n'est pas normal. Il faut que le constituant doit voir cet aspect-là pour éviter cette mauvaise pratique. Ok, maître. Oui, je voulais... On commence à relever un peu quelques salutés. Oui. Non, c'est... En fait, je voulais faire des observations sur ce que je viens d'entendre. Faire le toilettage de la Constitution de 2002. Les exemples qui sont donnés peuvent nous mettre aussi dans des situations assez complexes. La Constitution de 2002 consacre, et pour la stabilité, c'est un bonheur d'être dans un pays stable, mais consacre un régime présidentiel. Et c'est un régime présidentiel rigide, parce que l'exécutif, le pouvoir législatif, il y a une neutralisation absolue. La Constitution de 92, qui n'est pas la Constitution du professeur Pascal Lipsouba, pour rappeler, ce n'est pas la Constitution de... C'était pendant qu'il était président, mais c'est une Constitution du peuple congolais, au sortir de la conférence nationale, est une Constitution qui prévoyait un régime semi-présidentiel, où il y avait un gouvernement, avec un exécutif bicéphale, avec un président de la République, avec les pouvoirs qui lui sont reconnus constitutionnellement, adoubé d'un Premier ministre qui était responsable devant le Parlement. Son fusible ou quoi? Qui était son fusible et qui présentait la politique générale du gouvernement, quitte à avoir une motion de censure lorsqu'il y avait un basculement qui se faisait au sein de l'Assemblée nationale, plus particulièrement au niveau des majorités qui se jouaient. Mais cela nous a créé des ennuis dans notre pays
et les événements de 93 et 94, à l'époque, mon doyen ici présent était ministre et pas des moindres. Il y avait eu donc des soubresauts du fait de cette problématique de la motion de censure qui créait donc une instabilité gouvernementale. Et lorsque l'on voit les choses, on aurait pu s'empêtrer dans ce genre d'instabilité. Et la fragilité de notre pays aurait fait que nous soyons dans des situations assez complexes, délicates à gérer. Est-ce que cette neutralisation d'aujourd'hui... Je voulais arriver à ça, donc refaire le toilettage où le président de la République, dans le régime actuel, nomme et révoque les ministres à sa guise, c'est la Constitution qui le prévoit, ces ministres sont sous son autorité, sont responsables uniquement devant lui, crée aussi une stabilité. C'était pour que je n'oublie pas ce que je voulais dire, la Constitution de 92 avait été considérée, et je me souviens bien, comme une constitution sophistiquée. Parce que les Congolais, semble-t-il, n'étaient pas à même d'entrevoir le dépassement réel devant des situations où vous perdez le pouvoir, où le président était neutralisé, parce que lorsque la majorité se basculait, le président était obligé soit de dissoudre l'Assemblée, soit de nommer le Premier ministre au sein de la nouvelle majorité, mais qui n'était pas forcément la sienne. Alors, je dirais que non. C'est qu'on avait eu, je m'excuse de le dire, à l'époque, des acteurs politiques qui n'avaient pas accepté le jeu. C'était une constitution réfléchie par l'ensemble des patriotes congolais, mais malheureusement, nous avions eu des acteurs politiques, et le ministre de l'Intérieur, ministre d'État à l'époque, en faisait partie, n'avait pas accepté le jeu de la défaite. Une motion de censure pourrait faire jouer une cohabitation. Est-ce qu'aujourd'hui on accepte aussi le jeu de la défaite? Je vais arriver par là. Mais la constitution actuelle... C'est une génération d'hommes politiques qui se renouvelle, bien entendu. Non, pas toujours, qui est encore là depuis... Elle va se renouveler, le temps va le faire. Non, mais... Et la constitution actuelle, pour terminer, la constitution actuelle qui prévoit un régime présidentiel où le gouvernement, avec son chef, n'est pas responsable devant le Parlement et en particulier l'Assemblée nationale. Ça crée un Parlement que certains disent des parlements nommés... Non, caisse de résonance, c'est peut-être... Non, c'est dit exagérément parce que la majorité des députés font partie du parti qui est au pouvoir. Oui. Bien sûr, mais forcément c'est un parti qui ne peut que soutenir l'action du gouvernement. Mais c'est un Parlement qui n'a aucun pouvoir de mettre en difficulté le gouvernement, puisqu'ils se sont neutralisés. Autant le gouvernement ne peut pas... Les questions de gouvernement à l'Assemblée, c'est des formalités juste pour... Bon, c'est pas forcément... Non, c'est pas des formalités, parce qu'il y a des débats qui se font sur des aspects de la vie quotidienne des Congolais. Ils viennent lire leurs réponses, il n'y a aucune spontanéité. Le seul danger qu'ils n'auront pas à se risquer devant cette Assemblée, c'est une motion de censure. Mais parce que se sont neutralisés. La Constitution a prévu que le président ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale ne peut pas censurer le gouvernement. Et ça nous crée un équilibre, une stabilité. Même s'il n'a pas rien à dire. C'est mieux l'équilibre ou l'efficacité? C'est ça le problème. Voilà la question fondamentale. Équilibre et efficacité. Je crois avoir résumé un peu tout ça en vous disant que la Constitution actuelle était une espèce de synthèse de toutes les pratiques qui sont faites avant. Elle ne ressemble à aucune autre. Hein? Mais en analysant, vous y trouvez des éléments qui relèvent de diverses expériences qui ont eu lieu dans le passé. Et c'est avec faiblesse aussi à relever. C'est quasiment un monstre. Voilà pourquoi vous qui êtes dans le droit classique des livres constitutionnels classiques, vous avez du mal à vous y retrouver vraiment. La conclusion à laquelle lui aboutit, mais finalement dans un petit pays comme ça, qu'est-ce qu'on recherche? C'est pas l'efficacité. On va faire de la démocratie pour la démocratie, parce que je ne sais pas quoi, non.
c'est d'avoir des choses efficaces parce qu'au bout, il y a des besoins. Il faut que les gens mangent, il faut que les gens se soignent, il faut que le pays soit stable, qu'il y ait la paix et tout ça. Voilà. Bon, mais voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'il faut prendre cette constitution comme le socle à partir duquel nous allons prévoir les évolutions futures. N'est-ce pas? Parce que si aujourd'hui, tout ce que vous dites là, vous dites avant les élections de 1996, on refait tout ça. Mais vous serez dans un désordre, je ne sais où vous allez vous retrouver. Le tout, c'est que dans la population, il y a un frémissement qui montre qu'ils ont besoin d'une certaine évolution. Stabilité. D'une certaine stabilité. Ils veulent qu'un certain nombre de choses changent. Il y a des critiques valables. J'ai entendu des critiques qui sont vraiment valables. Mais est-ce qu'on peut soulever ça comme ça? Ceci dit, moi je pensais que la discussion est devenue trop sophistiquée par la suite. Et nous avons quitté le terrain des auditeurs que j'ai entendus tout à l'heure. N'est-ce pas? Bon, il faut qu'ils comprennent très bien que s'il y avait à choisir entre le changement, c'est-à-dire changer de république, abolir la constitution qui est là, il y a cette formule-là. Aujourd'hui, on peut prendre un décret disant que c'est aboli. Même c'est extraordinaire ça. Que le souverain vienne là dire, ah non, moi, je meurs et je ne veux plus. Bon, enfin, c'est en Afrique, hein, tout est possible. Voilà. Et à ce moment-là, on dit, bon, régime transitoire, on a une nouvelle constitution, référendum. C'est une démarche qui est théoriquement possible. Éternel recommencement. Bon, c'est l'éternel recommencement. Puisque nous avons une constitution dans laquelle nous retrouvons à peu près toutes les expériences du passé. Prenons cela comme base, comme socle, et avançons année après année. Si même là, on peut changer quelque chose, ce sera une chose extrêmement utile pour que le jeu politique y ait consensus, que les gens ne se... Si ce n'est pas ça, on ne change pas. Voilà. Et on travaille également, comme l'a dit le président dans son dernier discours, le discours que vous, les journalistes, vous avez occulté. Vous me dites pourquoi vous avez occulté le discours du président? Ah oui, on ne le voit dans aucun journal. On n'en parle pas. Si, ça veut dire que ça vous dérange? Ça vous dérange? Non, dans tous les journaux. Oh là là. Avec une espèce de devoir accompli. Hein. Oui, devoir accompli. C'est vrai que... mais comme sans polémique. Sans polémique. Devoir accompli. De faire la publicité aussi. Enfin, il ne s'agit pas de faire la publicité quand dans un pays sérieux... Écoutez, là par exemple, les États-Unis peuvent entrer en guerre à tout moment avec... la Syrie. Même ceux qui n'aiment pas... Barack Obama, mais écoute, s'il écrit sur la guerre avec la Syrie, tout citoyen américain de quelque bord qu'il soit va lire attentivement, va suivre. Tous les journaux des États-Unis, quelle que soit leur tendance, vont parler de ce discours-là. Il s'agit des États-Unis. Bon, nous sommes en train de discuter sur l'avenir du pays. Il faut qu'en 2016, nous puissions, en quelque sorte, nous dépasser pour notre pays, pour qu'il aille mieux. Bon, lui il fait un discours qui répond plus ou moins à tout ce que vous... Et, paf, silence de mort. Ça n'intéresse personne. Il fallait dire que c'est bon ou que c'est pas bon. Enfin, qu'il est dans le jeu ou qu'il n'est pas dans le jeu. Vous êtes tu. Pour moi, ça montre votre autocensure habituelle. Vous ne voulez pas vous mouiller, n'est-ce pas? Ah, ces affaires-là, Ou c'est ça. Ou tout simplement, franchement, ça vous dépasse. Ça vous dépasse. Alors ça pose le problème du niveau de nos journalistes aussi, si vraiment ça vous dépasse. Voilà. Je termine en disant, les journalistes, depuis que je suis là, vous parfois vous dites un somme de choses qui ne sont pas vraies, mais vous dites que c'est des hommes puissants. Vous pouvez blanchir les gens ou les noircir comme vous voulez. Moi j'ai démissionné du gouvernement du président Sassou. J'ai lu un truc dans la lettre du contrôle, on m'a renvoyé. Non, on ne m'a pas renvoyé, j'ai démissionné. Maintenant, si on m'avait renvoyé, il n'y a pas de problème. Le président accomplirait sa fonction normale. Le président ne renvoie que pour question d'incompétence. Il y a aussi le problème d'humeur, il y a un tas de problèmes. C'est un être humain qui peut te renvoyer pour un oui, pour un non, comme il peut te renvoyer pour des raisons sérieuses.
Alors, est-ce qu'on a se culpabiliser parce que le président vous a renvoyé? Non, parce que notre ami Dominique faisait allusion. Mais je n'ai pas été renvoyé. Au copinage des... J'ai pas été renvoyé. Et encore, il y a le terme doit être plus élaboré. Le président ne renvoie pas, il démet. Il démet, ouais. Voilà. Enfin bon, voilà. on est dans la ça, c'est moi qui ai... Non, on est dans la provocation journalistique. Le débat de fond, quand nous avons écouté des gens parler, ils se demandent est-ce que la Constitution a révisé? On leur dit oui, il y a des dispositions qui sont pour réviser la Constitution. Voilà. Cette histoire d'alinéa qui garde la forme républicaine de l'État, les libertés fondamentales qui sont inviolables, les monarchies qui sont inviolables. Voilà. Le débat est là. Et le débat qui se pose sur ce plateau, je dis, il faut revenir sur le débat, c'est que demain, que dit demain? Sauf la Constitution, nous avons déjà là la représentation de toutes les constitutions, les petits morceaux collés qui font déjà une bonne base de notre Constitution. C'est ça. Alors on ne va plus casser ça pour faire une énième république. Bien sûr. On va y aller sur cette base. Mais les Congolais le savent. Hein. Là, ils sont conscients. Et aujourd'hui, on se dit... Ils s'interrogent sur quelque chose de bien précis. Dans 3 ans, qu'allons-nous faire? Voilà. La question, c'est celle-là. Est-ce que le débat de la révision peut arriver avant 3 ans? Oui, ça va. Pour donner, écoute, mais qui les révisions, c'est parce qu'il y a d'abord un problème. Il s'est que nous devons débattre absolument de la question et regarder qu'est-ce qui intéresse les Congolais. Il ne s'est pas de sortir pour dire je suis plus fort que tout le monde, je veux qu'on revise. Il n'est pas dit, il faut qu'on comprenne que le chef d'État sortant, même quand on parle ici, même par extraordinaire, on n'a pas de personne de doit continuer son mandat, non. Même si vous voulez être candidat à la sanction du peuple. Il n'est pas question que vous avez été président pendant 2 ans, même si par exemple vous devez continuer son mandat, mais faites votre candidature, elle peut être invalide, comme elle peut être acceptée, vous pouvez être battu dans les urnes, comme vous êtes réélu. Il n'est pas question de nous, président Sassou, comme ça se fait, tu as pris tes 2 mandats, continue, on ne continue pas, on repose sa candidature, même si par extraordinaire c'était ça. Et comme également on peut dire non, gardons cet aspect qui est inviolable, qui reste inviolable. Mais c'est un problème à discuter, à regarder. Monsieur le ministre a dit une chose ici sur le plateau, mon frère Bouboutou a dit, écoutez, et on ne fait de la politique que pour le bien-être des citoyens. Si la Constitution accuse des lacunes que le bien-être des citoyens peut atteindre, on peut regarder pourquoi on ne revient pas pour la bonne forme de reviser. Qu'est-ce que cette révision apporte de plus aux Congolais? Est-ce que ce verrou qui saute, est-ce que si on élabore, on dit la limitation des mandats sur 14 ans, pour un président qui peut encore donner mieux, je prends par exemple, n'est pas normal. Limitons par l'âge, vous pouvez être président à 30 ans et dès que vous êtes 75 ans, vous n'êtes plus président. Ou on dit non, regardons le principe de droit qui donne 2 ans, mais qui donne 2 mandats. Mais on peut épiloguer là-dessus. C'est pas interdit. On ne peut pas faire de ça un tabou. Et si on pense que, gardez, comme vous dites Mugabe, si gardez Mugabe pour les Zimbabwéens, de toute façon, les peuples n'ont que les chefs d'État qu'ils méritent. C'est vous qui, mal élu, bien élu, c'est vous qui l'avez élu. Je dis, mais mal élu, bien élu, c'est vous qui l'avez élu. Est-ce que quelqu'un l'a dit? Non, la question d'âge. Mais voilà, donc la question d'âge, ça peut être une mais question limitée. Voilà. Si le président ne limite pas l'âge, le est allé à 86 ans. Si le président ne limite pas l'âge, il peut continuer. C'est des problèmes de circonstances internes à chaque pays. C'est interne à chaque pays, donc on ne prend pas l'exemple de Mugabe, nous parlons des Congolais. Sont-ils aujourd'hui capables de dire l'homme qui est là est susceptible, il a transformé le pays, il peut continuer, ou il n'a pas transformé le pays, il peut arrêter? Mais c'est les Congolais de le dire. Ne leur empêchez pas de le dire. Très bien. Le problème qui est là, c'est celui-ci. Quand vous sortez des règles, très souvent vous tombez dans des choses difficiles. Voilà. Est-ce qu'on peut dire, bon, le président a très bien travaillé, la Constitution dit qu'on supprime la République, mais alors, comme Bokassa, il n'y a plus de République, il y a un royaume. Mais voilà. Mais voilà les excentrités auxquelles on peut arriver. N'est-ce pas? Parce que nous sommes divers dans le pays. Tout le monde ne passe pas la même chose. Et une telle démarche ne peut aboutir qu'à la pagaille. C'est pour ça, le président, puisqu'il s'agit d'individualiser le problème, pour moi, le président Sassou, qu'il soit président en 96 ou pas, en 2016 ou pas, sauf si c'est un imbécile qui nous commande, il aura besoin de lui pour faire un certain nombre de choses. Parce que tout ce qu'on fait là, c'est cette décennie. Le pays avait un peu de moyens, il n'avait rien, on ne faisait rien. Alors, toi, tu as quitté, tu vivais à Bruxelles, ou je ne sais pas où, on t'a élu président. Alors, tu viens comme ça, tout d'un coup. Tu te passes du gouvernement qui était là avant, des ministres, des directeurs. Non. Tu prends le temps de travailler avec eux avant de dire, bon, maintenant, hein, voilà. Il faut travailler dans cet esprit positif.
Hein? Ne voyez pas ce qui s'est fait avant. Avant, on chassait les gens, on tuait, Oui, c'est une époque. Il faut l'assumer. Mais aujourd'hui, travaillons pour qu'il n'en soit plus ainsi. Voilà. Il faut bien qu'il y ait un moment où nous allons changer tout ça. Voilà. Donc la question, est-il possible de débattre sur la modification de la Constitution? C'est possible. Est-ce qu'elle fait peur ou non? Pourquoi est-ce que nous, on doit se saisir de cette question-là alors que les états-majors restent muets sur la question? Mais ils sont incompétents, c'est tout. Pourquoi tu veux y trouver autre chose? Ils sont incompétents. C'est dans leur rôle. C'est dans leur rôle de prendre ce sujet, d'en débattre, de trouver une solution. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Que si vous regardez les formations politiques de notre pays, il y a à boire à manger là-dedans. Ou surtout la stabilité dans nos formations politiques. Quand il faut même instaurer la démocratie au sein d'un parti, mais ça s'étire dans tous les sens. Bien sûr. Vous voulez même me dire que le PCT a la meilleure bonne santé en politique, le PADES a la meilleure bonne santé, le MCDI, mais tous les partis sont en train de vivre un véritable calvaire, un chambardement démocratique, une forme d'aliénation démocratique. Il y a eu ce qu'on appelle ici l'inflation constitutionnelle, surtout dans l'inflation politique au niveau des partis politiques. Mais attends, vous ne voyez pas ce que ça a été? Quel mal nous avons eu quand le PCT a voulu faire certaines règles de la démocratie? Regardez-vous surtout le PADES aujourd'hui. Regardez-vous surtout le MCDDI. Mais alors, demain, le candidat qui arrive à la présidentielle, c'est qui? Il y a un dirigeant c'est qui? C'est des questions qu'on ne doit pas fuir. Le ministre a dit ici, les jeunes n'oubliez pas l'incompétence. Ce n'est pas l'incompétence, nous devons être capables de poser des questions. Absolument. Qui demain est le candidat à la présidentielle? Quelle façade nous donnons? Qu'est-ce que les formations politiques donnent aujourd'hui aux Congolais? Quelle face? Est-ce qu'elles se sauvent là? Est-ce qu'elles se protègent? Est-ce qu'elles montrent qu'elles sont crédibles ces formations politiques? Ou elles brillent par une forme d'enfantillage de la démocratie? Invitez-les à prendre part au débat, à s'ouvrir et tout ça. Voilà, c'est tout. On me fait signe qu'il reste 5 minutes et puis on va conclure parce que là, on s'étire en longueur. Bon, est-ce que la question des limitations de mandat, c'est pas aussi une espèce de serpent qui se mord la queue, parce que c'est tellement que ailleurs on aurait pu faire une législature sans durée de mandat et puis on serait pas là à se poser des questions, puisque dans les débats j'ai entendu aussi des gens dire oui mais laissant au président Sassou, il a commencé, il faut qu'il termine. J'ai entendu quelqu'un dire ça ici. Alors est-ce que c'est la question politique ou c'est d'un point de vue juridique? Il faut... D'abord, je vais vous dire une chose. Le débat a été mal enclenché. On ne peut pas étudier les questions fondamentales de l'origine d'un État en fonction des acteurs politiques. Vous voyez bien que c'est pour ça que tu trouves qu'il y a ceux qui se cachent, ils ne veulent pas parler parce que le débat a été mal enclenché. Mal enclenché. Moi, je connais les Congolais, c'est des types loquaces, intelligents. C'est sûr que, tel que le débat a été fait, beaucoup hésitent de s'y plonger. Donc, le problème de la presse, l'ayant compris, c'est de rassurer les uns et les autres en disant participez au débat. Parce que dans tout le cas, c'est une phase préliminaire qui est utile. Il faut que tout le monde se décharge. Il faut que tout le monde se sente concerné, se libère. Une fois que tout le monde s'est déchargé et libéré, bon, on est dans un pays, un État. Il y a ceux qui dirigent. Mais ceux qui dirigent ont la mission, à un moment de dire vers où on va. Puisqu'à c'est une élection qu'on a au bout de compte. Quelles sont les différentes étapes? J'ai écouté le président l'autre jour dire négociation, consensus, respect des institutions, respect de la loi. Mais voilà le principe directeur pour organiser ce que certains appellent états généraux. Bon, d'autres appellent je ne sais pas quoi, mais enfin moi j'appelle échange, dialogue, etc. On te fera bien le terme moyen. Il faut qu'on arrive là. Hein? On ne va pas laisser ce pays aller à volo parce que, non, on va trouver des solutions adéquates et puis ensuite. Mais nous, quand on vient en 63, on avait 23 ans. Mais dès qu'on a commencé, on a dirigé ce pays. Donc, le pays est une source intarissable de valeur. Et là également, mon frère, vous avez commis une erreur
en disant que les dirigeants sont vieux, c'est faux. Non, tous les dirigeants du Congo sont jeunes. Non. Voilà, sont jeunes. Intellectuellement, dans l'esprit, non. Voilà, sont jeunes. Les dirigeants du Congo, nous sommes un des rares pays qui a renouvelé sa classe politique. Hein? Maintenant, qu'est-ce qu'elle vaut, qu'est-ce qu'elle peut, ça, c'est notre débat. Ce sont nos dirigeants, on ne va pas les prendre en sandwich ici. Mais il y a une nouvelle classe politique qui est là, qui est en train de faire son exercice. Mais voilà. Il est temps que ce soit le bon, parce que la qualité parfois... Mais la qualité s'obtient par le travail et le temps. On va leur donner il n'y a pas un jour où... de temps qu'on vous a donné. Parce qu'il y a aussi ça, vous les Congolais. Hein? Tu es ici, ce n'est pas là. Tu vas être là. Tu es là, tu n'es pas là. C'est pas là. Les autres sont toujours mauvais. Il n'y a que toi qui es bon. Alors ça aussi, c'est une culture à balayer, ça. Hein? Comme on a habitué les Congolais à la dépendance et puis à la politique du vent, c'est normal qu'il mais ça ne fait rien. C'est les étapes par lesquelles tous les peuples passent. Très bien. Oui, je voulais, sur la question fondamentale qui fait débat, qui va faire débat, rejoindre Asie Dominique de Marseille sur cette question. Le débat sur la Constitution ne doit pas être un tabou. C'est un débat que doivent s'approprier tous les compatriotes congolais. C'est un débat national, c'est un débat de notre pays qui concerne notre histoire, notre avenir, que nous devons construire avec beaucoup d'amour. Nous devons être patriotes, aimant ces 342 000 km² que représente notre territoire national. C'est donc un débat qui doit se perpétuer afin de créer une sorte d'apaisement dans les esprits du commun des mortels. Pour revenir à la durée des mandats, c'est une donne universelle et elle tire sa source, je passe sous le contrôle du professeur, dans la philosophie des hommes de lumière à l'époque, parce qu'on considérait que mettre du temps au pouvoir, il y a l'usure et ça grisait. Et pour éviter cela, il fallait limiter cela. Et donc, plus on mettait du temps au pouvoir, et c'est, je crois, Jean-Jacques Rousseau qui le considérerait, c'est pour la raison pour laquelle il a élaboré cette théorie devenue universelle et ô combien de fois grandiose de la séparation des pouvoirs, en élaborant la